Bonsoir et bienvenue dans ce journal. À la une ce soir, nous serons bientôt tous donneurs d'organes et de tissus. Enfin, sauf si on a clairement fait savoir qu'on était contre. Les règles vont bientôt changer au nom de la solidarité. Une excellente nouvelle pour les malades en attente de greffe. Le passage à la nouvelle année est souvent l'occasion de prendre de bonnes résolutions. Il y a aussi tous ces changements qui s'imposent à nous. Avec Stéphane Rattino, nous ferons un tour d'horizon de ce qui nous attend en 2019, avec notamment de nouvelles taxes et l'application de la réforme des retraites. Faut-il interdire l'utilisation des téléphones portables à l'école ? Pour le CESC, la réponse est oui. Ça permettrait d'améliorer la concentration des élèves et de limiter le cyberharcèlement. Une loi du pays est en projet. Le texte sera bientôt débattu à l'Assemblée. Après 6 mois d'audition et de compétition, les 12 finalistes de Zik Truck seront départagés la semaine prochaine lors de la grande finale parisienne. Parmi eux, 2 chanteurs polynésiens de Paumotu. Nous recevons ce soir Irma Polutu, juste avant son départ pour Paris. 151 personnes sont en attente d'une greffe de rein en Polynésie. Et malheureusement, la liste d'attente s'allonge chaque année. La maladie rénale se développe de façon fulgurante au Fénois et les dons ne sont pas très courants. Les médecins se heurtent souvent au refus des familles, le plus souvent pour des raisons d'ordre éthique ou religieuse. Ça pourrait bientôt changer avec l'instauration du principe du consentement présumé. Les explications de David Chang et Sandro Ly. Chris Kaimuko est président de l'association Un don de vie. Mais c'est avant tout un transplanté. Il est resté sous dialyse dans l'attente d'un nouveau rein pendant plus de 10 ans. Moi, je n'y croyais pas. Il y avait toute une procédure, tous les examens à passer pour être apte à prétendre à la greffe. C'est pour changer la vie de personnes comme Chris que la législation concernant le don d'organes a récemment été précisée. Les personnes qui n'expriment pas leur choix sont toujours automatiquement considérées comme consentantes. Ce qui change en revanche, ce sont les modalités de refus. Ce décret, ce texte, il explique comment on fait quand on refuse. C'est-à-dire que prioritairement, il faut être inscrit sur le registre national du refus. Ensuite, on peut l'écrire. Si on refuse, qu'on est opposé au don d'organes, ce n'est pas un problème, mais il faut l'avoir écrit. Et enfin, le dernier point, c'est que les gens qui ont dit à leur famille simplement par oral, ils devront, le jour où on leur posera la question, le mettre par écrit. Cependant, dans les faits, face aux familles, la situation est souvent plus complexe. Il y a une cellule qui s'appelle la cellule de coordination. C'est elle qui est mise en avant pour aller auprès de ces familles pour parler du don d'organes. C'est vrai que c'est une délicate chose à faire parce que tu vas à un moment qui est assez critique où tu es un proche qui est dans une situation assez compliquée, en mononcéphalique, et parler du don d'organes dans ces situations, c'est toujours compliqué. La législation évolue, mais dans l'esprit de la population, le don d'organes reste difficile à accepter. L'organe qui est donné est un organe qui permet à des gens de survivre, mais également, quelque part, dans l'esprit, qui permet à ceux sur le corps sur lequel on l'a prélevé, de survivre à l'intérieur de quelqu'un d'autre. En 2018, il y a seulement eu 13 greffes de reins, dont 8 à partir de personnes qui n'avaient exprimé ni consentement ni refus. Un jeune homme de 17 ans s'est tué à moto la nuit dernière sur la RDO. D'après TNTV, l'adolescent aurait cherché à dépasser son frère qui est roulé à côté de lui. Et en tentant de le doubler, il aurait perdu le contrôle de sa moto. Il a été projeté au sol. Malgré l'intervention des secours, il n'a pas survécu à ses blessures. C'est la première victime de la route cette année. Un homme est ce soir entre la vie et la mort après avoir été poignardé au cou par son compagnon sur le rond-point de Taoné. La dépêche de Tahiti indique que son pronostic vital est engagé. Le suspect est actuellement en garde à vue à la DSP. Le tireur du magasin Proxy de Paia a été entendu aujourd'hui en comparution immédiate. Les faits remontent au 15 décembre. L'homme a tiré en l'air sur le parking du magasin. Il était armé d'une carabine et d'une machette. Plusieurs personnes ont été blessées. Le suspect reconnaît les faits. Selon lui, sa femme était victime d'insultes et il a voulu répondre aux attaques. L'expert psychiatre estime que le prévenu était atteint de troubles psychotiques au moment des faits. L'affaire a été renvoyée au 4 février. Un mandat de dépôt a été ordonné pour la sécurité des victimes.
Quels seront les grands changements cette année, les grandes nouveautés sur le plan économique? On voit ça tout de suite avec vous, Stéphane Ratineau. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, il y a de nouvelles taxes cette année. Oui, on commence par les mauvaises nouvelles, mais en fin de compte, c'est pour le bien de tous. On appellera ça la fiscalité incitative. Elle concerne le tabac avec un même chiffre. 5%, on va le voir à l'écran. Si vous fumez, vous avez déjà vu l'augmentation du tabac de 5%, puisque celle-ci a été décrétée pour le 1er janvier, le passage au Nouvel An. Et dans quelques mois, ça sera également les boissons sucrées pour le 1er juillet. Là, ce sera un fonds spécifique, un fonds dédié à la lutte contre l'obésité et le diabète, qui sera alimenté par cet argent-là, cette taxe nouvelle. Vous savez qu'en 10 ans, le nombre de diabétiques a augmenté ici de 100%. Le coût pour la collectivité est de 3 milliards de francs pacifiques par an. On en a beaucoup parlé l'année dernière et là, ça va se concrétiser cette année. La réforme des retraites va entrer en vigueur. Effectivement, c'est la conséquence de la loi du 21 septembre 2018. Elle a animé l'ensemble de l'agenda politique et social du pays. Donc ça va rentrer. Effectivement, le cap, c'est 62 ans dans 2 ans. Donc tous les 6 mois, on va reculer de 6 mois le passage à l'âge de la retraite, avec également un changement au niveau du nombre d'années de cotisation. Avant, c'était 35 ans, ce sera 38 ans. Il restera la possibilité de partir en retraite anticipée à 57 ans. Mais dans l'ensemble, les conditions sont plus douces ici qu'en métropole pour la retraite. Et autre changement, un changement qui va faire plaisir cette fois, les communes vont recevoir plus d'argent cette année. Effectivement, pour terminer, les bonnes nouvelles, les communes vont recevoir 1 milliard supplémentaire. C'est le signe de la bonne santé économique du pays. Surtout, ça sera également un élément de relance pour créer l'emploi. Vous le savez, comme on le dit en économie, 1 + 1 = 3. L'emploi, c'est une grande cause pour l'année 2019. D'ailleurs, dans quelques semaines, l'ISPF nous livrera une grande enquête sur l'emploi, une autopsie parfaite de ce qui se passe, une analyse complète. Et ceci, ça n'était pas arrivé depuis 1994. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir. Merci Stéphane. Et il y aura aussi peut-être bientôt du nouveau dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées. Une loi du pays pourrait interdire les téléphones portables dans tous les établissements scolaires. Un texte proposé par l'élu Tavini Megnari-Galnon qui va être soumis à l'Assemblée. Et le CESC y est favorable. Les conseillers ont rendu leur avis aujourd'hui. Dans les faits, certains établissements interdisent déjà l'usage du portable dans leur règlement intérieur. On fait le point avec Lucille Guichet et Hubert Liao. Sur l'ensemble de la Polynésie, 83% des plus de 15 ans possèdent un téléphone portable. Téléphoner, mais aussi écouter de la musique et surfer sur Internet. Le problème, c'est lorsqu'il empiète sur le temps scolaire. Aujourd'hui, la plupart des écoles interdisent son usage, un règlement peu respecté dans la pratique. Il ne m'écoutait plus. Donc je faisais à la fin les questions et les réponses. Et il aurait vraiment fallu que le Vini disparaisse. J'avais même pensé acheter un brouilleur d'ondes. C'est interdit, hein. Mais je m'étais dit, vraiment pour les calmer pendant des devoirs, je vais acheter un brouilleur d'ondes. Ce matin, le Conseil économique, social et culturel a rendu un avis favorable à l'interdiction totale des téléphones dans tous les établissements, de la maternelle au lycée. C'est bien. C'est pour notre cerveau. Ça mène à rien en fait, le téléphone. Avec 18 voix pour et 15 abstentions, le texte doit encore être débattu à l'Assemblée. Il vise à décrocher les élèves des écrans, mieux se concentrer en classe et limiter le cyberharcèlement. Mais légiférer suscite le débat. Je pense qu'il y a beaucoup plus de moyens technologiques pour bloquer l'accès à Internet pendant les heures de cours, comme bloquer Facebook, comme des brouilleurs, plutôt que d'interdire. Parce que le téléphone reste un outil actuel, moderne, la numérisation elle est là. Et voilà, je ne vois pas pourquoi on interdit les téléphones aux élèves. Il y a évidemment toutes les dérives qui viennent avec. Et là, on parle évidemment de petits films qui se font, de bagarres qui se font après l'école, en dehors de l'école ou des fois dans la cour de récréation. Ça ne peut pas continuer. L'utilisation du téléphone aujourd'hui est complètement dévoyée. Elle ne sert plus à permettre véritablement de contacter les parents, mais plus en fait l'utilisation de Facebook et tous les moyens de communication, les réseaux sociaux notamment. Je pense qu'il faut qu'on ait une interdiction, mais qu'il soit une interdiction raisonnée et une interdiction qui permettent aussi aux élèves de vivre déjà avec leur temps, voilà, et puis aussi de vivre avec leur capacité à communiquer avec leur famille qui sont à plusieurs heures d'avion et qu'ils ne voient que 2 fois par an. C'est pour ça qu'on est vraiment dans la nécessité de continuer le débat démocratique autour de cette loi, CESC et maintenant Commission de l'éducation, je l'espère. Le CESC recommande notamment de limiter l'usage des téléphones également pour les personnels d'éducation et de renforcer la prévention en matière d'écran.
Et c'est sur les téléphones portables, justement, que l'aventure Zik Truck a débuté. Un concours de chant connecté dont on va bientôt connaître l'épilogue. C'est l'heure de la grande finale à Paris. Ce sera à suivre dans un peu plus d'une semaine, le vendredi 11 janvier à 20h50 en télé, en Facebook Live et sur notre site internet. Il y a 12 finalistes au total, 2 par territoire ultramarin, dont Irma Porutu, qui a été choisie par le public pour représenter la Polynésie française. Vous êtes notre invitée ce soir, Irma. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous vous envolez ce soir pour Paris, justement, pour cette grande finale. Comment vous vous sentez ? J'ai un peu peur, mais en même temps, je suis un peu excitée de découvrir Paris, parce que c'est la première fois que j'y vais. Et comment vous êtes préparée alors à cette finale ? Est-ce que vous savez un peu comment ça va se passer ? Pas tout à fait. Ma préparation était cool, je suis restée chez moi cool, je n'ai même pas répété mes chansons. Je me suis dit, je vais profiter des vacances avec ma famille, parce que je suis descendue un peu plus tôt ici à Tahiti. Et voilà. Donc vous êtes confiante en fait. Voilà. Ouais. Et vous parliez des chansons, vous savez déjà quelles chansons vous allez interpréter ? Oui, parce que le soir de la finale où on a été sélectionnés, le jour d'après, on nous a demandé d'envoyer nos 3 chansons. Donc, du coup, on les a envoyées un peu plus vite que prévu. Et donc, ce sera quoi, alors, ces chansons ? Alors, j'ai proposé 3 chansons. Normalement, j'avais proposé une chanson en tahitien. Mais, je ne sais pas. Peut-être qu'arrivé là-bas, je vais changer. Parce que moi, j'ai cette habitude de changer. Il y en a qui me connaissent pour ça. Alors, je vais interpréter d'abord WhatsApp des Four Blondes. Ensuite, si je passe la deuxième étape, je vais interpréter J'irai où tu iras de Céline Dion. Et si encore j'ai la chance de passer à la troisième étape, je vais interpréter Agnus Dei de Jota. Ok, donc il n'y aura pas de chanson en Paumotu cette fois. Est-ce que vous aviez chanté lors de la finale polynésienne ? Qui sait, je peux changer à la dernière minute aussi avec les chefs d'orchestre là-bas, comme j'ai fait ici à Tahiti, j'ai changé. J'ai cette habitude de changer, voilà. Et est-ce que vous avez regardé un petit peu quels seront vos concurrents, si vous avez regardé les autres gagnants des autres outre-mer ? Oui, bien sûr, j'ai suivi l'aventure Zik Truck partout. Pour l'instant, je crains que 2 personnes. Voilà, je ne vais pas citer qui, mais voilà. Pour moi, il n'y a que 2 personnes. Mais peut-être que quand je vais les voir en vrai, les écouter en vrai, ça va me stresser, mais pour l'instant, non. Et comment votre famille, elle vit ces grands changements pour vous, votre départ ? Ils sont très contents, ils sont très heureux. Mes parents, ils sont très contents, ma famille aussi. Mais une fois où il a fallu que je descende sur Tahiti pour attendre le jour J, mes enfants, ils ont pleuré. Du coup, après, ils ont dit non, maman, on comprend. Il n'y a pas 10 opportunités comme ça. Profite. Et alors, justement, en parlant d'opportunités, c'est quoi votre objectif avec ce concours ? Tout d'abord, c'est de vivre l'aventure à fond. Ensuite, l'objectif, je ne sais pas. Je vis au jour le jour. Je ne sais pas qu'est-ce que demain nous réserve. On attend, hein. Peut-être que Céline Dion m'appellera, je ne sais pas. Merci beaucoup, Irma. Merci d'avoir été notre invitée ce soir. Et bonne chance à Paris. Maruru. Et c'est la fin de ce journal. Je vous en rappelle l'information principale. Les règles vont changer en matière de don d'organes. Au nom de la solidarité, le principe du consentement présumé va être instauré. Une bonne nouvelle pour les 151 personnes en attente d'une greffe de rein en Polynésie. Et demain matin en radio, les premières infos vous seront données par Abinera Tematahotoa et Miritu Matariri. Et du côté de la presse écrite maintenant, La Dépêche titre sur un homme poignardé à Taoné. Du côté de Tahiti Info, un sondage, votre personnalité préférée en 2018. Et on se quitte avec des images du Téléfahati à Maupiti. La population se souhaite la bonne année. Des images rapportées par Taha News. Je vous souhaite de passer une très belle soirée.
Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Prenons bon côté de la vie nous enchantera.